Lutinage ou encore polyamour ou encore polyamorie, voilà ce qui vous a intéressé. Isabelle Brouet, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Vous êtes la réalisatrice du film Lutine, vous êtes également actrice d'ailleurs, et puis également scénariste. Vous êtes oui. multifacette, et vous nous livrez donc avec Lutine une comédie documentaire, c'est comme ça que vous le nommez, ce film. Et je vous propose tout de suite de regarder un extrait de bande-annonce. On sonne à la porte. Qui est là? En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se filme, là, comme ça, mais qu'on redise exactement la même chose juste après, et ça serait l'autre qui filmerait, comme ça. Moi, je pourrais monter en chant contre chant. Mais on n'arrivera jamais à redire deux fois la même chose. Je crois vraiment que ça va intéresser les gens, ta vie. Tu peux le redire. Redis-le encore. Mais je suis pas comédien. Bah, c'est pas un film sur ma vie. Sur la quoi? Quand des gens connaissent pas le concept et que tu leur dis que tu vis comme ça, ils te répondent qu'en fait c'est pas vraiment de l'amour, quoi. T'es pas jaloux. Concrètement, quand t'es polyamoureuse, tu couches plus facilement. Je vais passer une souscription sur Internet. Là aussi je veux tourner. Je te présente Gaël, mon amoureux. Mais enchanté. Et ça, c'est Laurent, qui joue le rôle de ton amoureux. Ah, mais t'es polyamoureux, toi? Non, je suis comédien. On est bien d'accord, c'est de la fiction. De la fiction, ou un documentaire, ou une fiction dans le documentaire, ou un documentaire dans la fiction, et... Laurent? Tu gardes ton prénom? Mais par contre, toi, Agathe, c'est Sophie. Mais on est d'accord que je serais fouté. Alors l'idée, en fait, c'est de te proposer de jouer le rôle de mon amoureux. Je m'étais préparé, mais c'est quand même difficile de savoir que tu prends du plaisir avec amour. Effectivement, c'est pas évident. Alors ce film, c'est un véritable ovni. C'est vous qui utilisez ce terme. Ouais. Dans le film, un objet filmique non identifié. Et c'est vrai que vous brouillez complètement les pistes. On se dit, ça commence, on est dans un documentaire, on repart, on se dit c'est un film, c'est la réalité, c'est de la fiction. D'emblée, en voulant traiter du lutinage, du polyamour et de la polyamorie, bon c'est le même terme, vous aviez déjà cette idée de construction complètement originale, éclatée? Pas vraiment. En fait, je voulais vraiment, au départ, réaliser un documentaire. D'accord. Et je me suis vite rendu compte que ça serait difficile et que j'aurais du mal à trouver des personnes qui témoignent à visage découvert parce que c'est encore pas tant que ça accepté, parce que c'est pas connu. Oui. Dans la société. Et puis comme par ailleurs j'avais envie de faire un film, de faire de la fiction parce que c'est vraiment ça qui m'excite réellement, les comédiens, le jeu, la comédie. Tout d'un coup j'ai décidé de mélanger les deux ensemble et ça a donné ce truc là bizarre. Et c'est très, très réussi. Alors c'est vrai que les termes, nous, lutinage, polyamour, polyamorie, on connaissait pas trop, on les a... Non. On les a vraiment découverts, et comme vous le dites, c'est très peu abordé, c'est même parfois on a la sensation que c'est tabou, alors qu'en fait finalement ce que vous nous montrez à travers ce film, c'est que ce ne sont finalement que des amours pluriels, basés sur le respect avant toute chose. Ah oui. Ça c'est extrêmement fort. Le respect, le consentement, la communication non violente, l'éthique absolue des relations, c'est la base, ce qui devrait être la base de toute relation. Mais malheureusement, on ne vit pas dans un monde où les gens mettent ça à la base vraiment fondamentalement. Donc la polyamorie, c'est l'occasion de redécouvrir ce que c'est qu'une relation amoureuse ou non d'ailleurs, mais simplement sur effectivement le respect, le consentement et la confiance. Est-ce que c'est l'occasion aussi peut-être pour certains de déculpabiliser aussi, tellement on n'en parle pas, et peut-être que ceux qui se sentent un petit peu polyamoureux et qui n'osent pas peut-être le clamer au grand jour, en même temps on n'a pas à clamer ces histoires d'amour au grand jour, mais ça leur permettrait peut-être de déculpabiliser. Oui, il y a une forme de sortie du placard en fait. Moi, c'était mon objectif, c'est effectivement de déculpabiliser beaucoup de personnes et puis surtout de dire aux gens qui se sentent peut-être coincés dans un cadre exclusif imposé par la culture, la société et les comédies américaines et les films de Walt Disney, de leur dire... il est possible de vivre autrement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les chiffres de l'adultère sont impressionnants. Que globalement, c'est entre 30 et 80% de gens qui, au bout de 5 ans, à un moment donné, trompent leur partenaire, de manière durable ou non, mais au moins une fois. Et souvent, c'est vécu avec une vraie culpabilité, une vraie angoisse d'être découvert. De l'autre côté, c'est vécu comme une trahison suprême, ce que c'est, puisque c'est un mensonge. Oui. Et c'est de dire, mais il y a d'autres manières de vivre ces amours pluriels ou ces tentations plurielles ou ces désirs pluriels, simplement en ouverture, en parlant, en étant honnête
et en parlant avant Oui, parce qu'en de passer à l'acte. polyamorie, il n'y a pas de trahison, effectivement, puisque les choses sont dites clairement. Alors, il peut y avoir de la trahison, je veux dire, on reste humain, donc ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on est poli que par ailleurs tout le monde va bien se comporter, c'est pas non plus le pays des bisounours, c'est juste une autre manière de dire les choses en disant, au lieu de jurer exclusivité pendant 60 ans, quand on se met en couple à 20 ans et puis de se retrouver face au mur en disant maintenant qu'est-ce que je fais parce que là j'ai vraiment très envie de faire des choses avec la voisine, la stagiaire du bureau, le stagiaire du bureau, à un moment de dire on en parle en amont en se disant en fait c'est des questionnements qui à un moment ou à un autre rencontrent que beaucoup de personnes rencontrent. Et de se dire, au lieu que ça soit vécu comme quelque chose de douloureux, de compliqué, et on se dit je suis le seul ou la seule à vivre ça, mon Dieu, comment je m'en sors, dire non, on peut détabouiser, on peut en parler. C'est pas pour autant que c'est facile, c'est pas pour autant que tout le monde va pouvoir le vivre facilement. N'empêche qu'au moins, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de mensonge, donc du coup, il n'y a pas de trahison, et voilà. Ça vous parle, Vianney, Marty? Mais il y a quand même, il peut y avoir quand même de la souffrance. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un, un des partenaires qui ne... Faut pas être jaloux. Et d'ailleurs, vous parlez de cette question de jalousie, finalement. Il n'y a plus de jalousie dans votre film. Alors, évidemment, il y a de la jalousie. Et évidemment, quand on dit « faut plus être jaloux », c'est pas possible. Et évidemment, il peut y avoir de la souffrance, des difficultés, en tout cas, des difficultés émotionnelles, bien sûr. Mais dans un couple exclusif où il y a de la tromperie, ce qui est le cas de... je crois que c'est 30% des couples se séparent parce qu'il y a eu adultère. Donc c'est énorme. Et dans ces cas-là, les souffrances sont colossales. Je le sais, je l'ai vécu. Donc effectivement, puis beaucoup d'autres. Donc ça n'empêche pas les difficultés émotionnelles. Mais elles ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire que c'est pas dans la trahison. Du coup, ça va être dans les difficultés de qu'est-ce que ça réveille en moi. Et donc, ça veut pas dire qu'on n'est pas jaloux. C'est simplement, on le vit différemment. C'est-à-dire, au lieu de dire tu as fait quelque chose, je me sens mal, donc c'est de ta faute, on va dire tu as fait quelque chose, ça réveille en moi des émotions assez désagréables. Sur le moment, là, je sens que j'ai un petit peu de mal à gérer. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te poser, qu'on puisse en parler, et puis qu'on essaie de voir comment la prochaine fois, je pourrais mieux le vivre. On parlait de communication non violente la dernière fois sur ce plateau, on est dans la communication non violente. On est totalement, complètement, absolument dans la communication non violente, et sans communication non violente, on ne peut pas s'en sortir. C'est aussi un film qui raconte comment faire un film également, puisque vous êtes une ancienne élève de la FEMIS. Là, c'est votre deuxième long métrage, et vous nous montrez combien aussi dans ce film il est compliqué de faire des films aujourd'hui, et combien on peut être aussi facilement oublié dans le milieu du cinéma. On peut être porté au nu, comme du jour au lendemain, passer aux oubliettes. Voilà, c'est un drôle de métier qu'on fait, effectivement, et mon premier long métrage est sorti à 14 ans. Il a fait 200 000 entrées. C'était aussi, il parlait de tabou aussi, il parlait de clitoris. Donc c'était une comédie romantique, et c'est pas un gros mot. Je le pose, il parlait de clitoris. Et c'était une comédie romantique qui parlait de sexualité et de plaisir féminin, et qui a fait 200 000 entrées. Et puis derrière, j'ai fait 2 enfants. Oui, ça a très bien marché. Et derrière, j'ai fait 2 enfants, puis c'est plus compliqué de refaire. J'étais maman célibataire, donc ça parle aussi de ça, de faire un deuxième film en étant une maman célibataire. Donc ma fille est en régie, elle nous écoute là. Et on la salue, on l'embrasse. Et donc j'ai décidé de faire un film que les enfants pourraient voir. Qui parle d'amour et pas de clitoris. Eh bien, vous avez bien fait, c'est extrêmement réussi. Et vous êtes ce soir au Caméo Ariel de Metz, en avant-première. Ça sera à 20h, vous serez présente. C'est à 20h30, ça laisse un petit peu plus de temps. Effectivement, on le voit là, comme ça on a le temps de s'organiser. Là, il est 18h24, très exactement. On peut s'organiser pour venir vous écouter et débattre avec vous après le film. Et puis après, il sera dans toutes les salles à partir du 4 avril. Voilà, j'espère. Ça s'appelle Lutine. Merci beaucoup, Isabelle Bourrouet, d'avoir été à nos